a fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits. Bonjour. Ah, j'adore ce petit matin où vous entendez bonjour avec deux sourires d'Isabelle et de Charlotte. Avec Charlotte, on parlera d'une comédie qui sort sur les écrans et que tout le monde attend. Et puis avec Isabelle, d'une bonne nouvelle. Oui, parce que figurez-vous que cette semaine, depuis un jour déjà, oui, c'est 23, 24 janvier, de mémoire. Se déroulent donc en ce moment les assises de la transition énergétique. C'est à Dunkerque et c'est l'occasion de vous parler effectivement ce matin d'une très belle initiative. On peut chauffer du collectif en se servant de ce qui se passe sous nos pieds. C'est ça, c'est une première. C'est parisien, hein. Ah oui, c'est parisien. C'est une première, c'est inédit. Un immeuble parisien chauffé partiellement avec la chaleur du métro, la chaleur du mouvement du métro. Je trouve ça absolument génial. C'est un vrai plaisir de souligner cet exemple à l'occasion des journées et des assises de la transition énergétique. À la limite, on se demande pourquoi ça n'existe que depuis mais bon, c'est intelligent. D'abord, c'est issu d'un partenariat qui s'est bien déroulé, un partenariat bien conçu. Et puis l'idée, effectivement, comme vous dites, c'est tout bête, mais il suffisait de penser. Pourquoi ? C'est vrai que le métro émet de la chaleur. Et c'est vrai que cette chaleur, on la rejette. Vous avez toutes les trappes de ventilation qui chauffent un peu l'hiver. Quand on s'appelle Marilyn Monroe et qu'on est habillé comme il faut. Mais bon, sauf que, la mode des robes qui volent, c'est peut-être plus vraiment d'actualité. Voilà. Donc si on essayait de récupérer cette chaleur, et si on l'a retransférée pour chauffer des immeubles. C'est ce qui s'est passé. Donc, bravo. On a rencontré la directrice générale adjointe de Paris Habitat, qui est le bailleur social de la ville de Paris, car il s'agit de logements sociaux. Et puis, on a rencontré la responsable de ce département au niveau de la RATP. Après, on a fait le maximum. On a joué un peu la petite souris pour aller dans des endroits que peut-être pas grand monde ne connaît. Regardez, c'est en image. Il y a quelques années, la transformation de cet immeuble de bureaux des années 30, propriété de la ville de Paris, pour en faire une opération de logements sociaux. On s'est vite rendu compte que sous nos pieds, la ligne 11 du métro passe et qu'il y avait un lien direct, physique, entre ce bâtiment et la ligne de métro. Ici, on a réussi une expérience inédite de récupération de la chaleur du métro, puisqu'on a réussi à réunir des conditions favorables qui sont la température de la ligne. Donc il faut une température de moins 19 degrés pour réussir à récupérer la chaleur. Et puis la proximité d'un immeuble. Donc on avait un immeuble qui se situe juste au-dessus de la ligne de métro. Aujourd'hui ça fonctionne et on est très heureux parce qu'on arrive à couvrir en moyenne 35% des besoins de chauffage de cet immeuble, ce qui est un très très bon résultat. Donc c'est une solution qui n'entraîne pas de contraintes particulières pour nous, la RATP, pour l'exploitation du réseau. Il y a une chaufferie générale et il y a donc une arrivée d'énergie alimentée par le chauffage urbain et donc une autre source d'énergie qui est produite par une pompe à chaleur qui, elle, reconvertit la chaleur produite par le métro de la ligne 11 qui vient chauffer tout naturellement l'eau qui ensuite, bien entendu, alimente les radiateurs des 20 logements sociaux. Ça nous permet une économie de 2,6 tonnes de CO2 par an, qui bien entendu contribue largement à lutter contre le réchauffement climatique. Pour les habitants, c'est une économie en moyenne de 70 € par an, par logement, qui aussi contribue au pouvoir d'achat de nos locataires qui ont des revenus très modestes. Ah oui, il n'y a aucun problème pour moi. Depuis qu'on est arrivé, on est même en situation de baisser le chauffage au minimum, parce que sinon on a trop chaud. Donc dans tout l'appartement, c'est au minimum. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un site assez exceptionnel en termes techniques, de proximité avec les RATP. On n'a malheureusement pas toutes ces conditions techniques qui sont requises systématiquement à Paris. Pour autant, il y a plein d'acteurs avec qui je pense qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui si on veut réduire la consommation d'énergie, lutter contre le réchauffement climatique. Les immeubles de bureaux consomment énormément d'énergie et rejettent de la chaleur, donc il faut qu'on travaille avec eux. Mais il y a aussi tous ces data centers qui produisent de la chaleur et qui méritent qu'on mutualise pour contribuer à une meilleure maîtrise de l'énergie.
Et Isabelle, très franchement, pour moi, l'info, c'est ça, c'est que les uns et les autres savent mutualiser, parler et travailler ensemble. Mais exactement, donc ça, c'est un premier exemple. La prochaine étape, c'est vraisemblablement le prolongement de la ligne 14, où il est question de géothermie, parce qu'on va creuser très profondément, et cette géothermie devrait chauffer et la station et les immeubles. En attendant, pour cet immeuble, c'est quand même 70 € d'économie pour les habitants par an et par logement. Voilà, et puis surtout moins de gaz, moins de... Ah, mais 2,6 tonnes de CO2 récupérées et exploitées intelligemment. C'est notre petite pierre à l'édifice. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, non, mais merci. c'est vrai.